Bonjour, je m'appelle Jean-Marc de Bonny, je suis le président du directoire de la société financière de la Nef, qui est une banque éthique française. Souvent on pose la question effectivement de ce que c'est qu'une banque éthique, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dessus. Et j'ai tendance à répondre par une autre question. Vous savez que communément, ce que l'on dit de l'argent, c'est que c'est l'argent qui gouverne le monde. Très bien, je crois que c'est accepté par tout le monde. Enfin, accepté ou pas, en tout cas, c'est entendu par tout le monde. Mais moi, ça m'amène une question. Qui gouverne l'argent? C'est ça la finance éthique, c'est ça la banque éthique, c'est d'éclairer cette question, d'essayer d'amener une réponse à cette question, puisqu'effectivement, il y a clairement un problème démocratique. Ce pouvoir qu'est l'argent, qui est donné par les déposants, les épargnants, vous, moi, à une banque, comment est-ce que ce pouvoir est utilisé? Personne ne le sait, personne ne rend de compte là-dessus, personne ne vote non plus, et ça commence effectivement à poser de graves problèmes. C'est certainement le dernier sujet d'absence de démocratie, et pourtant, si on dit que l'argent gouverne le monde, alors ça veut dire que le monde n'est pas gouverné de façon démocratique, et ça commence à devenir préoccupant pour ceux qui sont, comme moi, amoureux de la démocratie. Donc la finance éthique, c'est d'essayer d'amener une réponse à ça par de la transparence. Permettre à tout un chacun de connaître ce qui est fait de son argent, d'abord d'en décider lorsqu'il épargne auprès de la banque. Il va pouvoir dire, voilà, je souhaite que mon argent serve à cela, parce que c'est conforme à ma propre éthique. Et ensuite, la banque va s'ouvrir et être transparente. Elle va donner l'intégralité, publier l'intégralité des crédits, des investissements qu'elle a réalisés grâce à cet argent. Et c'est ça la première définition d'une banque éthique. C'est cette transparence qu'elle a et qui permet justement d'élever cette conscience des citoyens quant aux conséquences de l'argent et quant à l'usage de l'argent, et quelque part d'en décider. Alors qu'aujourd'hui, cette décision est totalement accaparée par la banque. Cette épargne qui est mise dans des banques par des citoyens, sa propriété en est quelque part un peu confisquée, ça devient la propriété privée de la banque, et c'est quand même assez grave de considérer cet argent qui est en fait un bien commun, mis à disposition de la banque comme un bien privé de la banque. D'ailleurs, dans les médias, vous entendez régulièrement, on a besoin de l'argent des banques pour financer ça. Ce n'est pas l'argent des banques, c'est votre argent, c'est le mien. Donc, est-ce vraiment aux banques d'en décider seules? C'est ce que, encore une fois, c'est ce que proposent les banques éthiques, de ne pas en décider seules. Alors, vous aurez compris lorsque je vous dis ça que pour être un banquier éthique, il faut d'abord aimer les gens avant d'aimer l'argent. C'est clair. Ça veut dire s'intéresser aux gens, à ce qu'ils font, ce qu'ils veulent, qu'ils soient entrepreneurs ou épargnants, ce qu'ils attendent, et essayer de répondre à ces attentes le mieux possible. Donc ça veut dire les comprendre. Et pour les comprendre, effectivement, il faut être au contact des gens. C'est pour ça que je dis qu'il faut aimer les gens, pas l'argent, pour être un banquier éthique.